14. Jean 14. On a commencé un peu de choses concernant le Saint-Esprit. Jean 14, verset 16 et 7. Et moi je prierai, Jésus dit, le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Merci, on a le Saint-Esprit éternellement qui demeure en nous. Amen. Amen. Et il a dit que le monde ne peut recevoir. Non, le monde reçoit quoi? Qui, on peut dire? Jésus. Amen. Oui, le monde a besoin d'un sauveur. Il reçoit Jésus. Mais on comprend vraiment, il est reçu par son esprit, parce qu'il habite en nous par son esprit. Mais pour l'Église, après on a reçu Jésus, c'est pour nous de recevoir le Saint-Esprit, comme dans le baptême du Saint-Esprit. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, parce qu'il était là avec Jésus, certainement. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus encore. Verset 26, il a dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, quand le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et on a dit, le Saint-Esprit, il est là, il demeure en nous pour nous enseigner les choses. Toutes les connaissances qu'on a besoin d'avoir, il est là pour nous enseigner les choses qu'on n'a jamais appris. Mais pour rappeler les choses, on a déjà appris. On a dit combien de vous avez de temps en temps un verset au milieu d'une situation ou des circonstances, un verset juste se lève dans la tête soudainement. Hey, c'est un verset, c'est bon pour la situation. C'est le Saint-Esprit dans l'intérieur et on rappelle les choses parce qu'il est là pour ça. Amen. Êtes-vous ici ce soir? Amen. Amen. Donc, c'est bon. Tournez avec moi à Jean 16, verset 13. Jésus encore, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, c'est pour l'Esprit de vérité, c'est le nom du Saint-Esprit. Il est l'Esprit de la vérité. C'est pourquoi il nous enseigne toute la vérité. Amen. Et l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc, pour le Saint-Esprit dans l'intérieur de nous, il nous enseigne, il fait un rappel en nous les choses qu'on a déjà appris, et aussi, il est là pour nous montrer les choses à venir. Amen. Amen. C'est intéressant, la vie dans l'Esprit. En Romains 8, 14, il dit que tous les fils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ou ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. C'est pareil. Et c'est tellement important, et on ne parle pas de ça ce soir, d'être conduit par le Saint-Esprit. Mais en même temps, chaque jour, on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Souvent, les choses, les catastrophes, les accidents d'auto, les choses, souvent arrivent quand nous sommes dans le mauvais endroit, au mauvais temps. Exact. Et souvent, le Saint-Esprit qui demeure en nous, il est là pour nous aider. Et si on met notre confiance en lui, on fait une demande sur lui en tout temps, on le regarde en tout temps pour les choses, on reste sensible pour savoir. Des fois, il peut dire, ah non, ne pars pas encore, attends 10 minutes. Parce que si on pense des accidents, des choses, c'est juste, si on était là, juste 2 minutes plus tard, on a évité quelque chose. N'est-ce pas? Oui, amen. Donc, souvent, le Saint-Esprit est dans l'intérieur de nous et il va parler. Il va nous conduire de faire une autre chose. Arrête, ne fais pas ça aujourd'hui. Mais c'est tellement important
d'être sensible au Saint-Esprit et d'écouter sa voix dans l'intérieur et de suivre les directions. Mais souvent, à cause de la pression de la chair ou du temps des choses, ce soir. Mais souvent, nous sommes pressés de faire les autres choses. Parce qu'on pense, oh, nous sommes pressés. On n'a pas le temps. J'ai beaucoup de faire. Je suis en retard déjà. Et c'est plus difficile d'entendre les choses quand le raisonnement commence. Il y a un ministre qui a dit, il avait... Est-ce que je dis l'histoire? Je ne pense pas. L'avion, il conduit dans un avion, mais il y a un bouton, oui. Oui, le bouton qui n'était pas là. Oui, le boulot. Mais, juste en bref, en cas, il y a un boulot. Boulon. Qui, si le boulon n'est pas en place dans la bonne direction, il n'y a pas, le volant ne marche pas dans l'avion pour décoller. Mais c'est rapide quand tu décolles, c'est plus que 100 km/h, 160, et tu as besoin d'avoir le volant. Parce que sinon, tu peux sur le chemin dans le champ et si tu es plein d'essence et des choses, il écrase n'importe quoi peut arriver. Mais il avait juste un sens de checker ça. Mais il était pressé, il avait les personnes dans l'avion déjà qui l'attendent. Et il a demandé le copilote, as-tu checké le boulon? Il a dit oui, j'ai checké, c'est parfait. Il a dit ok, mais encore dans l'intérieur, check ça. Il pense de l'argent parce qu'il fonctionne, l'argent, l'essence pour les avions, c'est pas cheap. Et il était pressé par beaucoup de choses dans le naturel et par la chair. Oh, oublie ça, non, c'est correct. Il a dit, oui, c'est correct, ok, on part. Non, il a dit, c'était toujours là. Et si on peut rester sensible en tout temps, malgré les circonstances, quand nous sommes poussés, parce que c'est le temps quand c'est très facile, oh, non, c'est correct, on continue. Non, si on a quelque chose dans l'intérieur, c'est pourquoi on a besoin d'apprendre la voie et la direction du Saint-Esprit. Oh, ça, c'est juste moi. Je pense de quelque chose, on oublie ça. Non, parce que c'est nous, c'est le Saint-Esprit. Quand on apprend sa voie et sa direction, on reste sensible en tout temps, on peut apprendre d'arrêter n'importe quoi, n'importe temps, pour checker les choses. Il a dit, check ça. Donc, il a arrêté l'avion, il est sorti, il a fait les choses, il a checké le boulon n'était pas dans la bonne place. Donc, il a dit, c'est de bonnes choses, j'ai checké ça. Oui, je connais les autres qui n'ont pas checké les choses et il y a des catastrophes. Je pense souvent le 11 septembre 2001, quand les tours ont tombé, et j'ai entendu quelques histoires, les personnes qui étaient conduites par le Saint-Esprit de faire une autre chose. Et souvent on dit, pourquoi? Si on a une direction, on fait quelque chose, oh pourquoi? On n'a pas besoin de savoir pourquoi, juste obéir. Plus tard, souvent, on peut voir pourquoi. Amen. Mais si nous sommes quelqu'un qui a besoin de dire, oh pourquoi? En tout temps, je ne fais rien parce que j'ai besoin d'une raison, on va manquer des choses des fois. Mais je pense combien d'autres chrétiens qui étaient là, qui avaient un sens de faire une autre chose, prendre un congé, arrive plus tôt, plus tard, ou des choses, mais ils ne sont pas là pour raconter leur histoire. Mais j'imagine qu'il y avait des autres personnes avec quelque chose au-dedans. Ils ont dit, oh non, j'ai besoin d'être là aujourd'hui, je suis pressé. Et à cause du raisonnement, c'est tragique, vraiment. T'es là, ok.
tournez avec moi à 2 Corinthiens. Parce qu'on a la capacité d'entendre le Saint-Esprit, de suivre ses directions. Et on peut grandir dans la façon de le suivre aussi. Oui. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose avec un enseignement, que ce soit un pasteur, un enseignant? Est-ce que l'Esprit Saint va nous témoigner? Tu sais, des fois, on écoute quelque chose, on dit, ah oui, là, il me semble que ça coule, ouais, c'est correct. Puis d'autres fois, tu écoutes de quoi, puis tu dis, moi, je suis sceptique pas mal, tu sais. Oui, oui. Comme ça, on sentait que ça ne marchait pas. Là. Oui, exact. Je pense de Jean, 1 Jean 2, verset 20, il a dit, pour vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez toute la connaissance. C'est un verset, là, et l'autre verset, où est l'autre verset? Il parle au sujet de l'onction. C'est chapitre 2. 2,27, l'onction demeure en vous. Oui. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, je pense que c'est ça. Quand on entend les choses, une prédication, un enseignement des choses, on a le Saint-Esprit, et il a dit, on n'a pas besoin pour être enseigné, quelqu'un nous enseigne, mais il n'indique pas, on n'a pas besoin des pasteurs, parce que c'est Jésus qui a placé dans le cœur du Christ les apôtres, les prophètes, etc. Mais en même temps, il nous enseigne, le Saint-Esprit nous enseigne, et quand on entend quelque chose, comme on a dit, il va nous conduire dans toute la vérité, souvent, ce n'est pas les prédications. Il est là et il parle dans nos cœurs pendant la prédication, l'enseignement, et il rend témoignage. Ah oui, c'est bon, oui. Et on dit, ah, c'est la réponse que je cherchais. Les autres fois, c'est bon, mais je sais, le son est bon, c'est la vérité, c'est un verset de la Bible dans la prédication, mais je ne sais pas. Il rend témoignage, oui ou non. Okay? Mais est-ce que c'est fiable, vraiment, si nous sommes dans la parole pour nous-mêmes, et nous sommes en prière, et parce qu'il nous conduit, et il rend témoignage avec les choses. Mais des fois, on a une autre opinion à cause des choses on a été enseignées, ou on a grandi dans une certaine façon, on a été enseigné certaines choses dans une église de notre sorte, traditionnelle, religieuse, des choses. Donc c'est vraiment fort, nous sommes enracinés. On a besoin de déraciner des choses des fois de nos cœurs. Et c'est très fort. Et des fois quand on entend la vérité, on pense, non, mais c'est pas le Saint-Esprit. Mais si nous sommes ouverts d'entendre la vérité, on cherche la parole pour nous-mêmes, nous sommes en prière, on marche avec le Seigneur, ok? Nous sommes ouverts d'entendre la vérité. Et en ce moment-là, il peut dire, ah oui, c'est différent que les choses que tu as entendues, tu as grandi avec, mais c'est la vérité. Il y a quelque chose, c'est bon ça. On dit, ok, on va regarder ça. Comprenez-vous la différence? C'est pas juste pour, oh non, c'est pas correct, il y a quelque chose dans l'intérieur de moi qui dit, non, c'est pas correct. Des fois, c'est notre esprit. Parce que les choses on a mis au-dedans n'étaient pas bonnes, et c'est nos habitudes. Mais si nous sommes ouverts d'entendre la vérité, le Saint-Esprit qui demeure en nous, il peut dire, ok, c'est différent, mais écoute, cherche toi-même dans ta Bible. Regarde, c'est la vérité. C'est comme on arrive dans plus de la vérité. Parce que tout le monde ici, j'imagine, a grandi avec les autres choses, les autres idées, les traditions. Et certaines choses, très bonnes, les autres choses, questionnables. Ou juste pas correctes.
Mais si on reste ouvert au Saint-Esprit et on a faim pour la justice et les choses de Dieu, la Bible dit on sera rempli avec des choses. Amen. Amen. 2 Corinthiens, c'est correct, Jeff? Oh, oui, c'est correct. OK. 2 Corinthiens 10, on va regarder quelque chose ce soir. Verset 3, on va commencer 3, 4, 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et il y a une doctrine qui a été construite sur les versets ici au sujet des forteresses, des démons, les principalités dans les villes et dans les pays des choses. Et on peut, comment dire ça? Renverser, c'est comme on dit, oui. Renverser. Oui, renverser. On peut renverser les principalités, les forteresses. Si on arrive dans une ville, on peut renverser les choses. Mais on a besoin de rester dans le contexte vraiment, parce qu'il parle ici, c'est évident, il parle de nos pensées. Parce que, regarde, si nous marchons dans le chair et nous ne combattons pas selon le chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Les démons ne sont pas les raisonnements. Les raisonnements sont ici. Quand Dieu parle, on dit, je ne sais pas, c'est le raisonnement. Il a dit, on renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, quand les choses dans nos têtes, on reçoit la parole de Dieu, mais des fois le raisonnement commence, ou les pensées arrivent, on dit, je ne sais pas, ou je le doute, ou je ne crois pas ça. On peut prendre les pensées captives dans l'obéissance de Christ pour obéir la parole. Les choses, parce que c'est le champ de bataille. La grande bataille est ici, entre les oreilles. L'ennemi, il n'a pas une autorité ou le droit ou la puissance de nous tromper. Il nous trompe pour nous battre, il a besoin de nous tromper. Okay? Il n'a pas l'autorité ni puissance pour nous battre. Il est vaincu, pas nous. Amen. On règne dans la vie en Jésus-Christ. Okay? Nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes, à droite main de Dieu. C'est une position d'autorité et de puissance. Mais s'il nous parle et envoie les pensées contre, jusqu'on rappelle dans le jardin Adam et Ève, il dit, est-ce que il a dit vraiment des choses comme ça? Non, c'est pas vrai. Il dit la même chose aujourd'hui. La Bible dit quoi? Mais c'est pas pour tout le monde. Parce que tu sais, ta grand-mère, elle aimait le Seigneur, c'était pas comme ça pour elle. Et le raisonnement commence. Les doutes commencent. Les pensées arrivent. Mais avec la parole de Dieu, on peut chasser les doutes, les raisonnements, toutes les pensées comme ça pour obéir la parole de Dieu. Amen. Mais il y avait, avec les armes de Dieu, on trouve en Ephésiens 6, et vraiment il parle au sujet de prière, des choses. Et le verset ici, il était une doctrine, je ne sais pas si c'est beaucoup populaire aujourd'hui, on a trouvé premièrement dans les années 80-90, mais elle continue un peu aujourd'hui, je pense. Excuse. L'idée d'être le militaristique, vraiment, même pendant notre temps à Rhema, tout ça en 90, il y a une doctrine de la guerre
en autre langue. De prier, on combat le diable quand on prie en autre langue. Mais ce n'est pas biblique vraiment. Parce que la Bible dit, on parle à Dieu. En autre langue. On n'adresse pas le diable comme ça. Non, on prie, on adresse Dieu. Mais même, il y avait des églises qui étaient tellement militaristiques en ce moment-là. Et je pense qu'il n'existe pas comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais qui, pendant les réunions de prière, ils ont porté les camouflages, le camo, comprenez? Et même avec les petites fusils, et juste pour, pas les vrais, mais juste les faux, juste pour l'image et des choses. Et ils ont crié très fort en autre langue pour combattre le diable. Mais le diable était vaincu. On avait une amie, c'était une amie de nous, elle a sauté le chemin pour un groupe comme ça, et elle était demandée de quitter notre complexe d'appartements parce que les voisins font les plaintes dans le bureau contre elle parce qu'elle a pris tard dans la soirée. Elle a crié très fort en autre langue. Et tous les voisins disent, « Hey, arrête, on dort, on fait les autres choses. » Non, elle doit obéir Dieu. Elle était tossée de l'appartement à cause de ça. C'est fou, mais c'est pas biblique. Mais avec ça, il y a cette idée, on peut renverser les forteresses dans une ville, dans un pays. C'est une bonne idée. Mais est-ce que c'est biblique? Même j'ai entendu une histoire, les personnes, parce que la Bible parle au sujet des principalités, le prince de l'air et les choses. Et donc, il y a un groupe d'intercession qui était ensemble, qui a loué un avion pour monter dans l'air, pour prendre l'autorité sur les principalités et les choses dans l'air. Et j'ai dit à Cindy, pauvre Jésus, il n'avait pas un avion. Qu'est-ce qu'il a fait? Les disciples, Paul, ils ont manqué l'avion. Non, c'est pas biblique, ok? Donc, c'est quoi? Tournez à Colossiens 2. Colossiens 2. Parce que c'est pas pour nous de combattre le diable, vraiment. Nous sommes comme l'armée d'occupation. Il est déjà vaincu. Jésus l'a vaincu. Il a fait le combat. Et il nous a donné la victoire. Et pour nous, on était là juste pour garder en sa place. Et il essaie de faire quelque chose. On dit, non. Dans le nom de Jésus, qui t'a vaincu, restez là, sous nos pieds. Oui. Il y avait une église à Québec, je vous pose la question, qui avait loué un avion, puis qui avait pris de l'eau bénite, puis qui l'avait répandue, mettons, dans les airs. Donc, est-ce que Pour bénir la ville. pour bénir la ville. Est-ce que c'est efficace ou c'est juste... C'est quoi? C'est pas juste une chose pour faire un tour, les touristes? Parce que non, parce que souvent les gens vont prendre, mettons, de l'huile, puis bénir une maison, vont mettre des signes de croix avec de l'huile bénite, fait qu'il a fait le même principe, mais avec la ville. Oui, mais vraiment, on peut... Parce que, comme on prend les choses dimanche matin, le dimanche, c'est nos paroles qui sont puissantes. On peut déclarer les choses où nous avons l'autorité. Si on habite dans la ville, on peut bénir la ville, les choses. Mais je pense, comme on continue, je vais répondre plus à la question. Mais Colossiens 2, verset 15, et... ok, ici. Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oui, c'est lui qui a fait les choses sur la croix. Il est arrivé chez le diable, il rappelait, il a dit, il a pris les clés de l'enfer, de la mort. Amen. C'est quoi les clés? Les clés sont toujours un symbole d'autorité. Il a pris l'autorité de lui, et après, il rappelait Matthieu 28 dans la Grande Commission, il a dit, toute autorité m'a été donnée sur la terre, et il a dit, allez.
après. C'est de notre procuration de faire les choses, le ministère de Jésus, avec son autorité, il a gagné. Donc, le diable est déjà vaincu. Ce n'est pas pour nous de faire le combat contre lui parce qu'il est déjà vaincu. Mais certainement, il fait des choses dans la vie des personnes non sauvées ou dans la vie des croyants qui ne prennent pas ou comprennent pas leur autorité. Il arrive à faire des choses. Si on dit non, il continue. Il prend l'avantage en tout temps des choses. Mais on a un droit de prendre l'autorité sur lui quand il arrive. On ne cherche pas le diable. Okay? On ne cherche pas. On chasse, oui. Mais on fait les œuvres de Jésus, on fait les œuvres de l'Esprit. Et si on trouve un démon ou le diable, pendant qu'on fait les œuvres de Dieu, on le chasse. Mais on ne cherche pas pour lui où est le diable. Il est ici quelque part, certainement. Il y a toujours les extrêmes. Le diable n'existe pas, il est partout. Mais si quelqu'un, un chrétien, pense et parle plus au sujet du diable que Dieu, il y a un problème. Non, on cherche Dieu, on suit les choses de Dieu, on fait les œuvres de Dieu, et si l'ennemi arrive, on le chasse et on continue. C'est juste comme ça. Okay. Tournez avec moi à Matthieu 4. Matthieu 4. Donc, si on pense le mot, le militarisme, d'être militaristique dans l'Église, si c'est une indication d'être fervent, c'est correct, comme ça. Mais si quelque chose qui indique un combat contre l'ennemi, la personne du diable, c'est pas correct, parce que c'est les choses que Jésus a fait. Mais si on dit ça, c'est pourquoi à cause les autres choses on a vues, je ne parle pas comme ça, les choses militaristiques, des choses parce que des fois, les personnes qui pensent prennent l'idée, oh oui, on combat, non, c'est juste pour être fervent, c'est correct, ok? Mais c'est quoi? Si on regarde Jésus, notre exemple, et les disciples, toutes les choses dans le Nouveau Testament, Jésus, il n'a jamais fait les choses contre les démons dans une ville, comme une forteresse au-dessus d'une ville. Il n'adressait pas ça. Il n'enseignait pas les disciples comment faire les choses, n'est-ce pas? Il a fait les choses avec les démons quand il a rencontré les démons avec un individu. Oui. Okay. C'était juste une personne. Il a trouvé un démon en quelqu'un, il a chassé. Mais pour les choses qui règnent dans une région, une ville, un pays, il a laissé là. Parce que vraiment, ils ont un droit d'être là jusqu'à le temps Jésus va revenir et refaire les choses. Okay? Mais pour le temps, ils peuvent rester là. Mais juste parce qu'ils sont là, n'indique pas ils ont un droit d'agir et faire les choses dans la vie des chrétiens. Non, on peut arrêter l'activité dans nos vies, dans l'Église et dans nos vies. Okay? Mais comment on change une ville? C'est la question, parce qu'on a besoin de changer la ville. Si on ne lit, parce qu'il y a plusieurs. J'ai vu avant, les personnes qui lisent les choses sur la ville et les choses, mais le problème, la ville est libre aussitôt que les personnes dans la ville sont libérées. Si les personnes, parce que par exemple, je peux arriver dans une ville, dans un pays avec beaucoup de sorcellerie. Et je peux, peut-être, si je chasse tous les démons au-dessus de la ville pour arrêter les choses, quand je pars, les démons, s'ils sont sortis, vont revenir parce que les personnes cèdent à la sorcellerie. Il fait la sorcellerie, il aime la sorcellerie, il n'accepte pas Jésus, donc
Il continue. Donc, la réponse pour sauver une ville ou chasser les démons d'une ville est de faire les conversions parmi les gens vers Dieu et vers Jésus. Et quand les personnes acceptent Jésus, leur vie est changée et ils arrêtent de céder au diable et ses œuvres et ils commencent de céder à Dieu et ses œuvres. Et comme ça, la ville commence de changer. Même les esprits restent là, mais ils ne font rien parce que les personnes sont changées, sont transférées. On regarde. Matthieu, qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu 4. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il n'a pas lié tous les démons. Non, il a prêché, il a enseigné, il a guéri. On voit encore et encore, il a prêché la nouvelle. Il a enseigné. Pourquoi? Parce que, on va regarder plus. Okay. Même en Luc 4, verset 18-19, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer ou prêcher une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer ou prêcher encore aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de l'eau. Encore, il a dit, je suis ici pas pour lier les choses, pas pour chasser tous les démons. Il l'a fait, certainement, mais il était là principalement pour prêcher, pour enseigner. Pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu est reçue, les vies sont changées. Et en même temps, si on trouve un démon impliqué avec quelqu'un, on peut chasser et aider la personne d'être libérée aussi. Et après, il comprend plus de la parole et il reste libéré. Tournez à Acte 4. Et il rappelait aussi Jean 8, verset 32, qui dit la vérité, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Oui, c'est ça, c'est vrai. Les personnes qui prennent la vérité, marchent dans la lumière, ils sont libérés de tout le bagage. Okay? C'est la même avec la ville. C'est pourquoi la réponse est de prêcher l'Évangile. Okay? Prêcher l'Évangile. Acte 4, verset 24. Pierre et Jean étaient en trouble, étaient arrêtés, et il est arrivé vers l'heure, il dit, on va commencer le verset 24. Lorsqu'ils l'ont entendu, ils élevèrent à Dieu à voix. Remarquez, ils élevèrent à Dieu. Certainement, il y a un démon en arrière des choses, parce qu'il était arrêté et il cause le trouble dans la ville et les choses. Mais ils élevèrent leur voix à Dieu, tous ensemble, et dirent, on te lit au nom de Jésus. Non, il dit Seigneur, il a dit c'est Dieu. Certainement, quand nous sommes conduits par l'Esprit, on a besoin de lier les choses, parce qu'il nous a dit de lier, délier les choses, certainement. Okay? Mais on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit, par les imaginations. C'est certainement un démon. Parce que souvent, on fait les choses dans la chair qui n'accomplissent pas rien. Mais c'est les choses, parce que c'est les choses dans l'esprit qui sont efficaces. Okay? Et quand le Saint-Esprit dit, et c'est un démon, lis-le. On peut lire au nom de Jésus, et c'est lié. Okay? Mais ils ont prié à Dieu. Ils adressaient Dieu. Et enfin, en verset 29, et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint Fils Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Donc, ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec pleine assurance. On a trouvé, on va regarder juste un autre verset. On a vu la même chose avec Paul et Silas en prison. Ils ont loué et prié et ils étaient délivrés vraiment. Dieu a entendu. Il n'a pas fait les choses contre le diable ou les choses. Je pense que c'est Acte 6. Oh non, Acte 19. On va regarder Acte 19. Un verset là. Acte 19. On va commencer verset 17. C'est intéressant. OK. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leur livre, leur brûleur, devant tout le monde, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Donc la parole a grandi dans la ville. Il a pris le plus de... le volume, plus une place dans la ville. Qu'est-ce que tu dis? De place. Oui, de place. Oui, et avec ça, les disciples ont multiplié. La dernière version, on va regarder ce soir, Acte 6. Acte 6. Verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et remarquez, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la loi, à la foi. Excuse. Il a dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup. Il y a un lien entre les deux. Quand la parole de Dieu s'augmente plus dans la ville, les nombres des disciples vont augmenter aussi avec ça. Donc, c'est la façon de changer une ville. Parce que c'est facile à dire, je te lis et j'ordonne tous les esprits mauvais, mais il y a un droit d'être là. Mais en même temps, avant on prêche l'Évangile, avant on fait les choses avec la parole de Dieu, on peut prier et demander à Dieu de nous aider, d'intercéder pour les perdus dans la ville. Oui. Comprenez-vous? Okay? Donc on prend le temps en prière de prier pour les perdus d'être convertis, de recevoir Jésus. Et quand plus de personnes dans une ville, dans un village, un pays, sont converties et acceptent le Seigneur, il y a moins de personnes dans le royaume des ténèbres. Ils étaient transférés dans le royaume de Dieu. Il y a moins de contrôle. Il y a moins de personnes qui cèdent à lui. C'est la façon de changer la ville pour éternité, vraiment. C'est facile à dire les autres choses, mais souvent, j'ai vu, rien ne se passe. Parce qu'on n'a pas un droit on peut dire les choses, parce que le visage est bleu, mais si les personnes continuent, ils restent dans le royaume des ténèbres, avec le diable, pour servir l'ennemi et cède à toutes choses ils pensent, les pensées qui est arrivées du ennemi, et pour accomplir les choses, les œuvres de l'ennemi, la ville va rester dans le main de l'ennemi. Okay? Mais après, on dit, oh non, Jésus est Seigneur à Québec. Jésus est le Seigneur de la ville de Québec. Jésus est le Seigneur, on peut dire. Mais si personne est sauvé dans la ville de Québec, il n'est pas vraiment. Il est Seigneur autant qu'il est sauveur pour les personnes dans la ville. Amen. Donc, c'est juste un peu de clarification pour les forteresses et des fois les doctrines on trouve. On va rester avec la parole. Et si on regarde Jésus, les disciples, toutes les instances dans le Nouveau Testament, on ne voit pas où ils ont pris l'autorité sur
un nid des démons au-dessus de la ville, des choses. Donc, il a prêché. On a plusieurs versions, on peut regarder. Me rappelez l'histoire, Jésus était là en Marc 6, je pense, où la guérison était là, la présence de Dieu était là pour guérir, mais il n'était pas, la Bible dit, il n'était pas capable, il ne pourrait pas faire un miracle là, à cause de leur incrédulité. Et le prochain verset dit, il parcourait de lieu en lieu enseignant. C'est la réponse pour l'incrédulité, d'enseigner la parole, enseigner la vérité. Et avec ça, les personnes deviennent les croyants, pas les incrédules, mais les croyants, et la ville est changée comme ça. Donc, en tout cas, on va. C'est pourquoi c'est tellement important pour nous de faire les disciples. Pour tous les croyants, de grandir comme un disciple pour faire les autres disciples et de prendre les nouveaux disciples. Et avec ça, la ville est changée. Une personne, une famille à la fois, plus en plus, une multiplication. Et quand la parole répand, les croyants, le nombre de croyants s'augmente aussi. Amen. Merci Père. Merci pour notre ville de Québec. Merci pour ton plan pour la ville de Québec. Aide-nous, Seigneur, d'être sensibles de ton esprit, de prier, de faire l'intercession pour les perdus dans notre ville et de prêcher l'Évangile, Seigneur, quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, Seigneur, vers les personnes sans sauver, sans Jésus, sans espérance, dans la maladie, Seigneur, qui a besoin d'aide, d'espérance, qui a besoin de leur salut. Parce que nous sommes déterminés, Seigneur, de changer notre ville pour ta gloire. Mais ce n'est pas par l'âme de la chair, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Aide-nous d'être sensibles de ton esprit, de faire tes œuvres pour gagner plus de personnes et faire les disciples pour ta gloire, Seigneur. Oh, merci. Merci pour chacun dans la ville de Québec qui est déjà sauvé. Mais il y a plus, Seigneur, sans salut. Aide-nous de trouver les personnes prêtes d'accepter le salut et le sauveur dans le nom de Jésus. Amen.